Bote na balandinion sur esango ya Congo Kinshasa, c'est votre humble servante Wilfried Brian. Kaka ndenge tomisana koloba na basango ya Congo tozalaka wana mpona komemelaka bino bainfo banews ya mikolo na mikolo ndenge bozali komona biso totiaka kaka makolo bisika bayakaka biso. Lelo tokiti na siège ya président Martin Fayulu OSD ndenge bozali komona nazali ngai moko te pene na ngai nazali na monsieur Adrien OSD te tokobetani masolo etali minoka na makolo na bino nakopesa ye mbote bote mama Wilfried bote na balandi nyonso ya sango ya Congo. Monsieur Adrien boni nzoto nzambe aza kosunga angoli na ye salama. bandeko balandi bozali komona nazali ngai moko te ndenge nautaki koloba nazali na monsieur Adrien. Merci à toi j'ai bien celui qui est derrière la caméra. Monsieur Adrien ndenge tobesana koloba na basango ya Congo ngai Wilfried Brian ndenge nakiti a masiege ici tobeta masolo etali mboka. Monsieur Adrien boni mboka Beaucoup de malamu te maman, beaucoup de malamu te. D'abord, Toutaki na près de 18 ans, il y a Kabili et Sikawapi Mboka et Baby Samaki Penza. Mais avec le complot de Chilombo et de Kabila le 30 décembre 2018, bah, plongé Mboka na kati ya crise ya légitimité à Makasi pour le cas, les situations à Mboka est commis sombre. Je crois que tous les indicateurs aujourd'hui sont au rouge sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, rien ne va. Donc santé à Congo et à Malamuté, ceux qui bissent mon combat congolais, de prendre conscience de la situation désastreuse dans laquelle notre pays se trouve. Tout juste dans conscience, dans nos pétés, pour travailler pour tout le monde, dans les boulots. Je crois que la situation en Moko vous a la Malamuté, mais nous sommes des optimistes. Des optimistes inquiets parce que santé à Mboka, l'indicateur de Mboka, les alliés au rouge, et en tant que patriote, la situation nous a préoccupé du jour au jour. Ici, Adrien, la santé à Mboka est donc santé à Mboka est bien. Tandis que tout le monde a qui a Mboka est mandat, monsieur le président, monsieur Félix Antoine Yende, Azali Moïse, Mboka et non, monsieur Chilombo Antoine Félix n'est pas Dieu le Père. C'est seulement dans la Bible où Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein? Chilombo peut déclarer tout ce qu'il peut déclarer, mais il y a des déclarations, déclaration en l'air. Moïse et à Congo a coquille jamais, alors qu'au grand jamais que ça, la complot contre la démocratie, complot contre la volonté du peuple. Moïse et à Congo a coquille jamais pour s'accorder souveraineté à peuple. Donc, c'est une simple déclaration. Et puis, les Congolais pour ces cas. Parce que tu as dit que M. Chilombo Antoine Félix n'est pas un homme de parole. Tantôt il dit je vais déboulonner, tantôt il dit non, ce sont mes partenaires, tantôt il dit non, lutte contre l'impunité, la corruption, tantôt il dit non, je ne vais pas fouiner. Vous voyez des choses comme ça. Ce n'est pas un homme de parole, c'est quelqu'un qui est en train de tâtonner, il ne sait pas exactement quoi faire. Malheureusement pour lui, le piège, c'est ces deals-là, pour l'anima qui n'a Kingakati, pour pouvoir, il y a peuple, c'est ce qui le suit. Le Golandae, comment dire, Azana Chom sous-souté. Donc, l'intention, la déclaration, ça ne veut rien dire parce que la réalité est complètement différente dans ma déclaration aux Amoussa. Monsieur Adrien, au texte de la 18 ans, il y a M. Joseph Kabila Kabango. Avant de coucher, il y a qui a annoncé déjà rentré politique, mais il y a M. Samuel. Non, mais tu vois, tout ça, moi la personne qui me, comment dire, on a utilisé le terme, monsieur choqué, parce que effectivement, je suis choqué. Mon taux, c'est Félix. Parce que tout ça là, c'est Félix qui a voulu ça. Je crois que ce Kalanda qui conseille le cardinal Laurent Mosengo, il aurait fallu que Félix reconnaisse la victoire de Martin Fayulu et refuse le deal à Kabila. On parle aujourd'hui de retour politique à Kabila. Monsieur Kabila se permet, même Chadari, se permet de tenir ces déclarations parce
que Chilombo appelle ça maman babeki. Chilombo appelle ça maman babeki n'engeni maman Wilfrid. Moto moko te na mboka oyo ba congolais nyonso ba participa ki na élection moto moko te akoki kolebisa yo que FCC ekokai koleka lamuka na ba député to eleka cash na ba député parce que ba congolais tant ba kindaki na urne c'était la rupture avec la Kabylie. Kabila a compris ça. Tangu ba résultat et monani na misu na ya lobino biliaki ngai bikoki. Maintenant, il faut le Kamutumoko à Sangai Babeki. Il savait que ce qui va résultat de Tikalindengoana, Martin Fayulu Madidi, président de la République démocratique du Congo, avec l'opposition. Quand je parle de l'ancienne opposition, c'est Lamouka Cash, la majorité au niveau du Parlement. Moi, je suis fini. Politiquement, je suis mort. Et le peuple congolais avait enterré définitivement et politiquement Kabila et toute sa famille le 30. Kabila a vu parade des Akilini, c'est faire le deal avec Chilombo. Comme Chilombo, pour lui, il faut arriver au pouvoir par tous les moyens. Et Kabila a pris soin de garder verrouillon sur le pouvoir, de garder contrôle de l'institution non sélective, garder tout le pouvoir, l'impérium, à titre de fauteuil à Pambana. Tapis rouge. Et voilà aujourd'hui, monsieur Chadari peut avoir l'audace de dire rentrée politique à monsieur Kabila. Mais c'est Chilombo qui l'a ressuscité. Mais parlons un peu de ça rapidement dans répondre à la question de maman Wilfrid. Mais qui vous a dit que Kabila a une vacance politique? Kabila est toujours. Mais vous avez vu à tout moment les images. Comment est-ce que le chef des institutions faisait la queue à Kingakati pour être reçu par M. Kabila? Diversion, maman Wilfrid. Ça, il y a un message derrière ça. Le message derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes là, nous contrôlons la situation. Et il y a des informations. Chilombo n'a pas dit la vérité, même à la base de l'IDPS. Moi, je comprends la base des militants de l'IDPS aujourd'hui, qui réclament la rupture et un mariage entre FCC et Nakash. Nazo, ça m'a raison. Parce que Makambako Bomba na Ezakuna, na Ebisaki, na Ebisaki na Miko, na Bino, Maman Wilfrid. Moi, je respecte le militant, la base de l'IDPS. Il voit des choses anticipativement. Chilombo a trahi le combat du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comment ça? Ce combat-là, aujourd'hui, est mené par cette base-là, qui se rend compte aujourd'hui que Kabila a tué piège. Kabila a piégé Chilombo. Chilombo a pris le pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir. Donc, il a pris juste le fauteuil, mais le pouvoir a Zanamote. Yangola le lozo créé un problème. Parce que ce qui le loba militant IDPS, Senga, rupture, il y a mariage FCC Cash, c'est à cause de cette affaire-là. Donc, en principe, on ne veut plus parler de Kabila. Si le Chadari parle de Kabila aujourd'hui, c'est parce que Chilombo Samaroma Beki, ils ont la majorité dans toutes les assemblées provinciales, excusez, toutes les assemblées provinciales, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils ont la primature, ils ont tout, et même il y a certaines langues, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a même certaines langues qui ont dit que c'était prévu dans le deal secret qu'il a fait avec Kabila, et que toi tu prends le fauteuil, tu n'as pas gagné les élections, tu prends quand même le fauteuil, moi je garde tout le pouvoir, mais en 2023, il faut soutenir là. Il y a des choses qui se disent. Est-ce vrai? Donc on vérifie parce qu'à la lueur où vont les choses, c'est comme si les années voilà. Chilombo maintenant, je ne sais pas si politiquement il a été formé, je m'excuse, je doute fort que politiquement Chilombo a été formé comme véritable militant de l'IDPS. Il devait voir le danger. Le danger c'est quoi, maman Wilfrid? Le danger c'est qu'aujourd'hui Kabila peut se permettre tout. Dans le niveau Parlement, il peut faire un forcing pour changer la constitution. Changer la constitution, on nous dit aujourd'hui qu'il veut changer le mode de scrutin de l'élection présidentielle et le suffrage universel direct et comme on a indirect. Il a sa majorité fabriquée.
Chilombo a permis que Kabila se fabrique une majorité au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée provinciale. Dites-moi, maman, ce qui réforme est-ce que vous croyez que ces bandes d'applaudisseurs qui sont là-bas au Parlement vont empêcher aujourd'hui? Verrouille Souka, c'est le peuple. Verrouille Souka, c'est la vérité des urnes. Nous qui résistons pour que Babo Melabiso démocratie parce que les Congolais pour être comme un pays démocratique. Ce n'est pas Chilombo mais c'est Kabila qui peuvent s'aborder les efforts de tout un peuple pour n'importe au pouvoir. Donc, rentrée parlementaire, ce qui est rentrée politique, il y a monsieur Kabila, c'est une vaste distraction. Kabila n'a plus rien à voir, n'avait plus rien à voir avec le Congolais. Malheureusement pour le Congo, Chilombo lui a permis de pouvoir, comment dire, réapparaître. Sinon, en tout cas, le peuple avait complètement et totalement fini avec ce monsieur. Monsieur Adrien, je voulais poser cette question. Si que monsieur le président, monsieur Antoine Félix Tshisekedi n'était pas élu président de la République, pendant la publication, il y avait l'élection d'un résultat provisoire et après ça, la Cour constitutionnelle. Pourquoi est-ce qu'il est en automatique dans la niveau de la Cour constitutionnelle à dire que monsieur Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République? Non, monsieur Martin Fayou. Non, le deal, c'est ça le sens du deal. Tu répètes en chaque fois et les gens, les Congolais savent ce qui s'est passé. Chilombo n'a pas gagné les élections. Fayulu a gagné les élections. Dans le calcul de Kabila, Fayulu est très dangereux. S'il accède au pouvoir, politiquement, je serai fini. Et même, je ne sais pas, le Kolazan Moutoaza rigoureux. À même la justice, à Landela Makambamboka, na la leste, na la tranquillité, moi et ma famille et mes gens. C'est difficile. Les gens disent aujourd'hui qu'il y avait même des caciques autour de lui, des généraux autour de lui qui ont dit n'essaye pas de faire de passation du pouvoir avec Fayulu. Mais à ce moment-là, bah, proposer dit Félix, c'est notre gars, parce qu'il ne faut pas oublier que l'affaire de Félix avec le FCC n'a pas commencé seulement dans l'élection. Rappelez-vous dans l'épisode Ibiza. Bah, réalité, les 4 ans avant rassemblement et Salema, ces réalités-là, nous allons commencer à le dire. Il y avait déjà des contacts poussés pour la Ibiza, pour une transition. Heureusement que le docteur Etienne Tshisekedi de Moulumba, paix à son âme, avait déjoué ces pièces-là avec l'aide de Martin Fayulu Madidi, aujourd'hui le président élu. Donc, Félix n'a pas gagné les élections. Kabila a mis en place sa stratégie. Mais vous savez que Kabila contrôle la justice, maman Wilfried. Parce que Cour constitutionnelle, et ça Cour constitutionnelle, il y a honte, il y a un scénario, on valide, on invalide, on réinvalide, on réinvalide. Donc c'est comme ça cette Cour-là. Et Kabila avait donné des injonctions à ses juges de pouvoir avaliser tout pays. Bandi ma décision au Izwama qui n'a c'est-à-dire proclamer la personne qui n'a pas été élue. C'est clair. Donc la justice entre les mains de M. Kabila, la CENI entre les mains de M. Kabila, c'est lui qui dit vous faites ça et vous faites ça. M. Nang a fait exactement ce que Kabila lui a dit parce qu'il a fabriqué des résultats et la Cour constitutionnelle devait faire exactement ce que Kabila a dit. Donc ce n'est pas une cour qui est crédible. Au Togolo Bakebakoza, on a le courage, il y a la vérité dans le peuple. Monsieur Adrien, que pensez-vous de 2023? Qu'est-ce que vous allez faire en 2023? Maman O'Brien, biso tokokoma na 2023 te na Kabila na Chilombo. Tokobunda ekoma to binanger za nini maman O'Brien? Toko vivre pire que ce que nous sommes en train de vivre. Comment ça? Pourquoi? Maman, gratuité en on m'a dit bino je vous en journaliste. Boyaka na bureau na biso, boyaka na siège na biso pour avoir information ça bien. Mais la conseiller bino bo kitaka pe na école, bo posaka ba question. Zwa micro na yo kene na mwamba beta lisola ya gratuité. Zwa micro na yo ba ko problème na lelo na popo kabaka dans le coin. Les enseignants sont en grève. L'argent qu'on a promis aux enseignants va couper ça celui de $170. Et comité, les enseignants sont en train de se préparer pour aller en grève. Aucune école aujourd'hui n'a reçu le frais de fonctionnement. Vous vous amusez avec l'éducation des enfants et vous avez la gratuité. Gratuité, ce n'est pas un slogan. La gratuité se prépare. Nous avons élaboré suffisamment autour de cette question-là, maman Wilfried, Makansina Bino, pour la que
c'est une décision qui a été prise activement. Le Premier ministre, de fait, il y a M. Chilombo, le président nommé, et qu'on commence graduellement, c'est pas du coup comme ça on va partir. Donc c'est quelque chose qui a été mal pensé. La gratuité là jusque-là, elle n'est pas effective. On est en train de menacer le chef d'établissement, mais en réalité les enseignants n'auront pas leur salaire compromis, les écoles n'auront pas le plan de fonctionnement dans les semaines et les mois qui viennent pour dans la grève Moko Yakusakanati. Donc il ne faut pas donner de faux espoirs aux Congolais. Bon, on va supporter gratuité, on a des alités. Dans la démonstration, on a une défausse, on a zone qui s'est la rôle sous. Ce qu'aujourd'hui va donner à 2018, enveloppe salariale, enveloppe totale salariale. Il y a un agent de service de garage, en fait, il y a un fonctionnaire à l'État, c'est à peu près 2 millions de dollars. 2 milliards, excusez-moi, par an, 2 milliards de dollars. Dans le 2 milliards de dollars, les enseignants seulement ont 500 millions de dollars l'an. Mais quand on a la réflexion sur la gratuité et l'enseignement, le Bazar a besoin au moins 2,9 milliards, disons 3 milliards de dollars. Ce qu'on a ici, 2 milliards, il y a un enveloppe pour fonctionner normalement. Na 3 milliards, ça vous fait 5 milliards de dollars comme enveloppe salariale pour nous en charge, gratuité, n'a pas fonctionnaire, comment dire, bon, budget la ville à combien? Budget la ville à combien? Budget la ville plus à peu près 10 milliards de dollars. Pour le bas qui 7 milliards, c'est pour 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, depuis que M. Chilombo est là, aucune réforme pour renforcer la capacité en mobilisation à la recette à l'État. Il ne fait que dépenser. Il ne fait que dépenser dans des voyages inutiles qui n'apportent rien à la République, mais aucune réforme, aucun effort pour renforcer la capacité de mobilisation de recettes sur le service générateur de recettes à l'État. Donc c'est ça le problème. Donc ça va vous rattraper parce que vous aurez un taux d'exécution du budget de moins de 50%. Au lieu d'avoir les 10 milliards dont vous parlez, vous aurez 4 milliards, 1 milliard, 5 milliards et demi. Et puis vous ne serez pas en mesure d'assurer justement gratuité et enseignement. Donc ça c'est un discours pour une émission bien élaborée, tout en détail. Il y a ma peut expliquer la réalité parce que l'État, l'État doit avoir le moyen de sa politique. Monsieur Adrien, tu m'as dit que comme dans le bin avant la gratuité pour nous gratuité on a des discours à Pamba au sein de Mathieu. Maintenant en 2023, même si beaucoup en 2023 ces questions sont importantes parce que ce qui toquent dans le Parlement dirigé par Kabila, justice dans Maboka Kabila, Chilombo Yomoko sous les ordres de Kabila. Donc la CENI qui va être mise en place, ça sera mise en place par la majorité de la Kabylie qui est là au Parlement. Les juges, la Cour constitutionnelle, Nenge Mobeko a le lobby. 2, Bakouté pas Chilombo. Chilombo lui-même sous le contrôle de Kabila. 2, 3 Bakouté dans le Parlement. Parlement, il y a Kabila. 3 Bakouté dans la magistrature. Magistrature contrôlée par Kabila. Donc, nous aurons encore la même situation. Et c'est ça l'intelligence, la mauvaise intelligence de M. Kabila quand on vous dit qu'il a maintenu Verino son pouvoir. Parce qu'en prenant le Parlement, il a réfléchi. Il dit que quand j'ai la majorité, non seulement j'aurai un Premier ministre et un gouvernement, mais je pourrais avoir une CENI à moi et je pourrais avoir une, proposer, juge dans la Cour constitutionnelle. C'est ça l'intelligence. Donc, situation est dans la pire que autrement en 2018. Voilà pourquoi M. Tolobi, il est hors de question qu'on arrive en 2023 dans la situation où il faut de réformes profondes des institutions pour que, par élection et salement, très rapidement, et des élections qui seront transparentes et démocratiques. Parce qu'avec ces réformes-là, il faut mettre en place de garanties pour que ces institutions-là soient réellement des institutions au service du peuple et non au service des individus ou de candidats. Likambo, il y a enseignement béton. Non. La gratuité de l'enseignement primaire est constitutionnelle, consignée dans la Constitution. D'ailleurs, la Constitution dit qu'elle n'est pas seulement gratuite, mais elle est aussi obligatoire. C'est ça que dit la Constitution.
Mais le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas de vision, on m'a dit que la légitimité, que non, peuple n'est pas. Donc, que peuple n'est pas que peuple n'a voté. Donc, il faut là le c'est précisé dans mon accueil, dans la gratuité de l'enseignement. Même si ça t'a que dans mon Kengeli, je ne sais pas, on a demandé est-ce que l'enseignement est gratuit, je ne sais pas. Chilombo, je parle de Chilombo Félix. Les images existent. Ils ont dans internet des amis. Donc, on a c'est pas on a créé un Chilombo à bois qui n'est pas mais gratuité enseignement, ils ont une implication budgétaire. Ils ont une implication budgétaire. Est-ce qu'on a réfléchi? Il y a un moment que ceux qui vision les alités, des slogans. Ils ont même slogan, ceux qui révolution de la modernité, ceux qui le 5 chantier. Lui, comme il est maintenant dans la Kabylie, il a été acheté, il est maintenant membre de la Kabylie. Il utilise la même méthode. Slogan, sans soubassement, sans réflexion, aucune maîtrise de dossier important, net de dossier enseignement humain. On est en train de spéculer. Et donc voilà les conditions dans lesquelles M. Kabila a mis le Congo avec Chilombo. Et c'est pour cela, nous disons, la vérité des urnes, c'est la voie obligatoire. Il faut rétablir le peuple dans ce droit, c'est-à-dire il est souverain primaire, il faut respecter, comment dire, sa souveraineté. Et ce combat-là, nous allons le mener jusqu'à la victoire finale. Et M. Adrien, pour la bande de Congo, Bazali, pour ça, il y a plus 243 90 288 93 71 plus 243 90 288 93 71 les appels numéro dans la WhatsApp par exemple pour tout ça l'échange ça c'est pas mon problème. Moi je ne veux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau là. Nous avons une idée contraire qui pense le contraire, une bonne réflexion pour et avancer. Donc on va aujourd'hui sur le numéro 1. Comme il pense à Nasuka, na kopesa merci mais il m'a laissé à rien. Ndenge ayambaki biso pour na passer l'émission les na kati ya siège ya ici. Merci beaucoup. Faire parler de vous. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima Magazine apporte des solutions de communication à tout type d'entreprise, institutions ou personnalités. Notre parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication, mais aussi notre expertise, sont des atouts pour vous conseiller en proposant des solutions efficaces afin de rendre votre communication adaptée, maîtrisée, attractive et persuasive. Tout un champ de stratégies de communication. Magazine congolais d'information générale, Eshima Magazine bat au rythme de l'actualité. Impartial, documenté, instructif, Eshima au cœur de l'info. Communiquer de manière impactante nous exige une analyse approfondie de besoins, des objectifs et des cibles. Eshima Magazine assure l'intégralité de la promotion de vos projets, de leur conception à leur réalisation. Conseil en stratégie de communication et publicité, désir de partager, ambition de convaincre. Faites-nous confiance. Nos méthodes de travail, notre rigueur, ainsi que nos compétences comme identité de support des communications font de nous le magazine de référence. Retrouvez Eshima Magazine au 4012 avenue Ouya dans la commune de Kintambo à 2 minutes de magasin. Contact eshima-magazine@hotmail.com. Téléphone plus 243 85 11 34 444. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.